Voilà. Bon, je m'appelle Philippe Lion, je suis scénariste, réalisateur pour bientôt maintenant. J'ai commencé à faire un certain nombre de choses et puis j'ai un long métrage en préparation. Pour ce qui est de mon parcours, très simplement, enfin je vais essayer. J'ai toujours voulu écrire, donc j'ai toujours voulu être auteur. Je me suis dit, je vais être auteur. Et il y a plein de façons d'être auteur. Et à ce moment-là, l'idée qui m'est apparue comme une évidence, c'était d'écrire du cinéma. Sans que ce soit une passion, je ne suis pas un passionné de cinéma, j'aime raconter des histoires, quelle que soit la façon de les raconter. Donc, n'ayant aucun contact provincial, aucune fortune personnelle, n'étant pas addict à la cocaïne et ne pratiquant aucune partouze, j'étais sérieusement handicapé pour démarrer dans ce métier. Ça ne m'a pas fait peur pour autant, je me suis dit, bon, écrivons, commençons par là. Donc j'ai commencé par m'enfermer dans mon bureau pendant un an. Et pendant un an, j'ai écrit comme un taré. Donc au bout d'un an, j'avais écrit 8 scénarios de long métrage qui n'étaient pas glorieux, qui sont restés au fond de mon tiroir, mais qui me prouvaient à moi-même que je pouvais rester un an, donc potentiellement toute ma vie à écrire et que je serais heureux de le faire, que par ailleurs j'en avais la capacité. Et ça me permettait aussi d'en convaincre les autres. J'ai essayé tout, j'ai fait du polar, de la comédie, de la science-fiction, toutes les idées qui me venaient, je me disais « Ah c'est bien, allez hop, je fais un scénario ». Ils sont illisibles, enfin ils sont pas illisibles, mais ils sont pas bons en tout cas, certainement. Je les ai jamais fait lire, peut-être quelques-uns une ou deux fois après, mais c'est tout. Mais c'était extrêmement formateur, on apprend son métier, on est menuisier en rebotant du bois, quoi. J'ai pas fait d'école pour apprendre à écrire des scénarios. Je suis allé à la Fnac, j'ai regardé les bouquins, 2-3 bouquins sur comment écrire un scénario, j'ai feuilleté, je me dis « Ah tiens, oui, d'accord, c'est comme ça qu'on fait ». Et je m'y suis mis. Et là, j'ai attendu ma chance et mon opportunité qui s'est présentée quelques mois plus tard, un petit article dans un journal spécialisé d'un producteur que j'estimais qui disait « Ma porte est ouverte aux jeunes auteurs qui ont du talent ». Ni une ni deux, j'ai envoyé un fax, je trouve son adresse et je lui dis « Bonjour, je suis jeune, je suis un auteur, j'ai du talent. Logiquement, vous devez me donner un rendez-vous. » Ça a piqué le mec au vif, il devait être joueur. La plupart m'auraient envoyé péter, lui m'a donné un rendez-vous. Ouais, voilà, absolument. Et donc, il m'a reçu et je lui ai amené la pile, les 8 scénarios sur le bureau. Forcément, ça impressionne. Et on a parlé de choses et d'autres. Et puis voilà, quelques mois plus tard, il m'a rappelé et puis il m'a donné un premier travail à faire. Il avait un peu d'argent à investir sur un projet, c'était un très gros producteur. Et donc voilà, il m'a donné un premier travail à faire, ce qui n'a jamais donné aucune suite, mais ça m'a permis d'avoir déjà un début de CV. Et puis retour à la case départ, et là, deuxième opportunité à peu près identique, un comédien très connu qui fait un petit article du même genre, qui était dans ma ville, et je trouve son hôtel, et je lui envoie un petit fax dans son hôtel, et je lui dis, et c'était à peu près la même démarche, et il a répondu aussi. Il m'a engagé pour écrire quelque chose, et ça m'a fait un deuxième élément de CV, ce qui m'a permis de faire mon troisième fax. J'ai envoyé des fax à tous les agents de Paris en disant, bonjour, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Je cherche un agent. Il y en a un qui m'a répondu, enfin une. Et puis ma démarche l'a sans doute amusée aussi. Elle m'a pris. Et puis voilà, là je me suis dit, bon, j'ai assez d'éléments, j'ai un agent, j'ai un peu de travail, il faut que je monte à Paris. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à fréquenter un milieu de jeunes réalisateurs, de jeunes qui voulaient faire des choses. Les réals cherchaient des auteurs qui puissent les aider à transcrire leur vision. Moi, je cherchais des réals qui puissent m'ouvrir la porte des producteurs. Ça se fait très naturellement. Et tous ces gens m'ont amené chez les producteurs. Et je n'ai plus jamais arrêté de travailler, en fait. Et petit à petit, mon niveau de vie s'est élevé, sans que rien de concret ne se passe. Il n'y avait pas de film qui sortait. Mais j'ai vendu énormément de scénarios. J'ai un record, je ne sais pas si je suis... Il y en a sûrement qu'on fait mieux que moi, mais j'ai écrit, je crois, un peu plus de 40 scénarios de long métrage à ce jour. J'en ai vendu 22. Et puis j'ai écrit en parallèle aujourd'hui 29 téléfilms. Et j'en ai vendu, tourné 18. C'est plus de 10 000 pages d'écrites, c'est des tas et des tas d'histoires, parce que à ça s'ajoutent des centaines de synopsis, de bibles, des tas d'histoires. C'est pour ça que c'était fondamental, je reviens toujours à ce moment, un an enfermé à se dire, tu veux écrire, est-ce que vraiment tu es un auteur, quoi. Et c'est une chose qui me choque beaucoup dans les générations que je vois maintenant. Beaucoup de jeunes viennent me voir, m'envoient des trucs, me demandent des conseils, etc. Et la plupart n'ont même pas écrit un scénario de leur vie, quoi. Ou alors juste un qui est pourri, qui est illisible, qui est écrit avec les pieds, qui est truffé de fautes d'orthographe, donc on ne comprend pas toujours ce qu'ils veulent dire.
Et la base, c'est de maîtriser son outil enfin moi il me semble, avant de commencer à le faire lire aux autres. En général, on bavarde beaucoup, on prépare le sujet, on fait quelques réunions à bien se l'expliquer. Je repars dans mon antre, je reviens avec un document de quelques pages et on affine ce document jusqu'à ce qu'il soit le plus précis possible et qui nous convienne à tous les deux, au niveau non seulement de l'histoire, mais aussi au niveau du style. Le plus important étant de trouver le ton. Et une fois qu'on l'a trouvé, je repars à nouveau. Ça représente 3-4 allers-retours, ça dépend de la personne et de comment l'osmose se passe. Et une fois qu'on a fait ça, donc je pars dans mon coin, j'écris un scénario, une première version, assez vite en général. Genre 3 semaines, 1 mois, j'ai torché une première version, si on a bien préparé avant. Et puis ça permet de travailler, lui il a tout de suite un matériau brut sur lequel il peut rebondir, faire des corrections, dire ça oui, ça non, etc. Et à partir de là, on peut faire les versions suivantes. Non, c'est un scénario. Rien qui m'exaspère plus que le travail que je dois faire en télévision qui consiste à intellectualiser indéfiniment, quasiment, ce qu'on va écrire. Parce que l'art, c'est la vie. Et écrire un scénario, ça ne marche, à mon sens, en tout cas pour moi, que si la vie entre dedans. Dans les fameuses réunions où on parle, c'est très constructif. Généralement, je ne prends pas de notes, mais j'entends tout ce qui m'est dit. Et je ne peux réellement me mettre à avancer l'histoire qu'au moment où j'ouvre mon ordinateur, je suis devant, et là, paf, c'est comme si j'ouvrais le robinet, tout sort, et tout ce que j'ai entendu ressort à un moment donné dans le texte. Mais je ne vais pas, dans mon trajet de métro, ou dans mon taxi, ou je ne sais quoi, ou dans ma vie quotidienne, penser à comment je vais écrire la prochaine scène. J'ai acquis cette philosophie avec le temps, qu'on ne peut pas forcer les choses, il faut qu'elles arrivent. Et si on les force, de toute façon, ça ne marche pas, ou ça marche mal. Il faut être philosophe et attendre que les choses se fassent naturellement. Et quand elles sont naturelles, du coup, ça marche très très bien. C'est un métier qui est bizarre, hein, qui fonctionne pas vraiment comme ça. En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'est arrivé. Les gens viennent pas me voir en me disant « Tiens, t'as fait tel truc, c'est formidable, il faut qu'on travaille ensemble, ou au moins qu'on bavarde, j'ai envie de te connaître. » Et du coup, moi, comme je ne viens pas leur dire « Salut, j'adore votre travail et j'aimerais… » Du coup, il ne se passe rien de spécial. Donc c'est plutôt la vie qui fait qu'à un moment donné, un producteur m'a dit « Tiens, je voulais faire telle histoire, je commence à travailler. » Et là, il m'amène un réalisateur et il dit « Ah tiens, formidable, j'aurais jamais pensé qu'on allait travailler ensemble. » Et ça se fait. C'est souvent comme ça. Ou un copain qui me dit « Tiens, j'ai tel copain, un réalisateur qui veut faire un truc. Je vais parler de toi parce que je pensais que, etc., que ça pouvait le faire. » Et on me donne le téléphone, j'appelle le mec. On m'a introduit, la plupart du temps c'est ça, je suis introduit par quelqu'un. Avec un producteur, c'est effectivement des réunions préparatoires, et puis ensuite c'est trace ta route quoi. Alors, je reviens le voir avec un scénario, il fait quelques commentaires, j'en fais un deuxième, un troisième, ainsi de suite. C'est beaucoup moins présent, parce qu'un réalisateur forcément a tout de suite une vision artistique, une direction, des dialogues, des idées qui ne sont pas forcément les miennes. Ils étaient contents aussi, comme le réalisateur, d'avoir un auteur qui puisse leur permettre de transcrire leurs ambitions. Parce que je me plie totalement, j'ai une empathie très forte avec les gens et j'arrive à procéder à une espèce de dédoublement. Je me mets dans la tête de la personne, je comprends ce qu'elle veut et j'arrive à le faire à sa façon, tout en étant la mienne. J'apporte mon travail, mais la personne s'y retrouve et très souvent on m'a dit « j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit ». Mais la plupart du temps, non. Il m'est arrivé que je développe une histoire en quelques pages avec un producteur et ensuite ils sont allés chercher un réal qui est arrivé et qui est entré dedans pour qu'on fasse le scénario ensemble. Les deux maintenant. En fait, au début, ça m'est même pas venu à l'esprit de faire de la télévision. J'ai pas la télévision chez moi, je ne la regarde jamais. Et j'ai une espèce de mépris intellectuel idiot pour la télévision. En tout cas, je l'avais pendant longtemps. Et donc, je faisais du cinéma. Et puis un jour, on m'a proposé un truc formidable, qui était la série 13, et qui pour moi était du cinéma. Et en plus, une BD que j'adore et que je trouvais formidable de pouvoir bosser en anglais avec un Canadien, un co-auteur canadien, une équipe canadienne là-bas. Je trouvais cette idée géniale de pouvoir réunir en fait intellectuellement et artistiquement les deux continents. Donc j'ai plongé dans la télévision et c'est là que j'en suis toujours pas sorti aujourd'hui, mais j'ai fait plein de choses magnifiques, enfin en tout cas qui moi m'ont plu et qui m'ont donné une espèce de foi, une envie en fait de continuer dans la télévision si ça reste des projets de belle envergure et des projets
artistiquement intéressant. Alors là, la difficulté, c'est de trouver les bons producteurs. Il y a pléthore de producteurs, ils n'ont pas tous des ambitions qui me correspondent. Et donc, il faut trouver ceux qui me correspondent. C'est ce à quoi je me suis employé depuis 2 ans environ. Et maintenant que j'en ai trouvé un certain nombre, je développe des projets avec eux qui nous font kiffer les uns et les autres. L'écriture, c'est épouvantable en télévision parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour rassurer les diffuseurs, on est obligé de pré-fantasmer pendant très longtemps ce à quoi va ressembler le scénario. Très souvent, beaucoup d'auteurs de télévision s'épuisent pour ça. Mais voilà, donc écrire, réécrire, retordre dans tous les sens. Et puis au final, l'âme du projet se perd et on finit par plus avoir envie de le faire. Ce qui m'est arrivé à moi aussi. Même les gens qui veulent le produire, les gens qui veulent le diffuser ne savent même plus pourquoi ils le font, si ce n'est pour éventuellement récupérer leur investissement. Et donc ça, c'est la mauvaise télévision, c'est celle que je ne veux pas faire. Il n'y a pas de limite en fait, parce que ça dépend d'un diffuseur. Il y a des très bons projets qui sont développés aujourd'hui par un certain nombre de productions et malheureusement qui ne voient jamais le jour, parce qu'ils se heurtent à la barrière infranchissable des diffuseurs, qui ne sont pas nombreux en France, qui ont eux-mêmes leur propre grille, leur politique, leur ligne éditoriale, et les projets ne correspondent pas forcément à la ligne éditoriale. Du coup, les rares diffuseurs sont saturés de projets. Ensuite, pour développer une belle Bible de 40 pages, par exemple, ou 50 pages, où on maîtrise complètement une série de 12 épisodes, ça m'est arrivé, je sais pas, on va dire c'est 3 mois, 4 mois de travail. Mais pas en continu, mais c'est genre 1 mois complet pour faire vraiment le projet. Et ensuite, pendant les 3 mois qui suivent, des allers-retours pour affiner et arriver à un projet dont tout le monde est fier. Ouais, voilà, absolument.